Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir, on est parti pour un nouveau thread d'horreur. Petite donnée qu'on vous donne comme ça gratuitement, c'est déjà le 34e épisode, donc franchement merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis jusque là. On attend vos retours en commentaire pour savoir si vous appréciez toujours autant les threads d'horreur et d'ailleurs aussi ce que vous avez pensé du nouveau concept. Si vous n'avez pas vu les nouvelles vidéos du nouveau concept en question, on vous conseille vivement d'aller les regarder parce que c'est vraiment différent, mais c'est aussi très glauque. On est encore en phase de test, donc n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en pensez, c'est vraiment très important pour nous pour avoir un retour. Mais bref, pour ce soir, retournons à nos threads. Pour les deux threads de ce soir, on va parler de mécanismes qui sont assez similaires mais qui se déroulent dans des atmosphères qui sont complètement différentes. On compte sur vous pour dire en commentaire ce que vous feriez si ce genre d'histoire vous arrivait. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Discord. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ce genre de choses, ça nous aide beaucoup. Et on est parti pour la première histoire. Pour la première histoire, on va parler de Alicia qui va nous raconter ses aventures. On dit ses aventures parce que Alicia c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup faire des randonnées, marcher, explorer les pays. C'est vraiment quelque chose dont elle a l'habitude, elle aime beaucoup marcher pendant très longtemps. Elle fait ça quasiment tous les week-ends et c'est ses parents en fait qui lui ont transmis cette passion. Pour cette fois-là, Alicia avait décidé de corser un petit peu les choses et de choisir une randonnée assez difficile. La spécificité de cette randonnée, c'est déjà qu'elle est très longue, donc c'est quasiment impossible de la faire en une fois. On est obligé de faire un petit arrêt et pour ça, il y a une petite cabane au milieu du sentier. Il faut aussi savoir qu'à partir d'un moment, il n'y avait plus du tout de réseau, mais bon, c'était pas la première fois. Alicia, elle a l'habitude et il ne lui est jamais rien arrivé, du coup, elle est assez confiante. On est samedi, Alicia commence à se préparer, elle fait son sac comme d'habitude et elle part pour la randonnée. La randonnée se trouve sur une genre de petite colline en fait, et pour effectuer le circuit, il fallait partir d'un côté, monter la colline et redescendre de l'autre. Au début, tout va très bien se passer, les paysages sont magnifiques, elle est hyper contente. Elle voit qu'il n'y a personne aussi, et ça c'est assez cool, pour une fois elle peut un petit peu profiter toute seule. Et pendant quelques heures, elle va marcher, elle va s'arrêter, elle va faire des petites pauses, elle va profiter du paysage. La randonnée est effectivement un petit peu compliquée, il y a des grosses montées quand même, mais c'est exactement ce qu'elle recherchait, du coup elle est hyper contente. Alicia explique qu'en fait il arrive souvent qu'il y ait des randonneurs qui fassent ce trajet mais qui ne fassent pas la randonnée complète en fait, qu'ils aillent jusqu'à un endroit puis qu'ils fassent demi-tour. Mais Alicia, elle est complètement déterminée et elle veut au moins atteindre le checkpoint de la cabane pour pouvoir passer la nuit là-bas. Alicia avait prévu un itinéraire bien précis pour atteindre la cabane et puis sur toute la route il y avait des petites indications qui montraient qu'elle était bien sur le bon chemin. Elle voit qu'elle est de plus en plus proche et même qu'elle est un petit peu en avance, c'est-à-dire qu'elle marche assez vite quand même. Mais bon, la randonnée est assez longue et elle voit que la nuit commence à tomber un petit peu doucement, mais elle ne s'en fait pas, elle sait qu'elle n'est plus très loin, donc elle est confiante et elle continue. C'est finalement quelques instants après que Alicia va finir par apercevoir au loin cette petite cabane. Même si elle a l'habitude des randonnées, elle est quand même vachement contente parce que c'était compliqué. Et elle arrive finalement à la cabane qui est plus petite que ce qu'elle ne pensait. En ouvrant la porte tout doucement, elle voit qu'il n'y a quasiment rien dedans. En même temps, fallait s'y attendre, c'est une cabane qui est gratuite et qui permet aux randonneurs de s'installer comme ils veulent. Du coup, en balayant l'intérieur du regard, elle va voir qu'il y a juste une genre de planche en bois qui sert à mettre son sac de couchage dessus et qu'il y a quand même une petite table où les gens qui font des randonnées peuvent poser des petites nourritures pour les prochains. Bon, Alicia, elle voit qu'elle n'a pas vraiment de chance, quand elle regarde la table, il n'y a quasiment plus rien. Mais bon, elle avait tout prévu et elle a de quoi manger pour la nuit et même pour la randonnée du lendemain. Après toutes ces heures de marche, Alicia, elle est quand même bien crevée, mais bon, elle veut pas dormir tout de suite, du coup elle va juste installer son sac de couchage, elle va prendre un livre pour lire un petit peu, mais bon, elle va pas beaucoup lire, elle est clairement crevée, du coup elle va s'endormir quelques instants après, juste après s'être assurée que la porte était bien fermée. Mais alors qu'elle était en train de s'endormir, elle va être réveillée par des petits bruits qui viennent de l'extérieur. Au début, elle ne va pas paniquer, comme tout randonneur le sait, il y a toujours des bruits partout un petit peu, il y a des animaux qui peuvent se balader. Sauf que là, c'est un petit peu différent, elle va entendre des bruits comme si c'était des bruits de pas d'un humain. Au début, elle va peut-être se dire que c'est un randonneur qui cherche tout simplement la cabane, sauf que c'est un petit peu bizarre parce que la personne a l'air de se faire assez discrète. C'est comme si la personne essayait de marcher tout doucement autour de la cabane, comme si elle ne voulait vraiment pas se faire entendre. Et ça va mettre très mal Alicia qui va se sentir d'un coup mal à l'aise. Alicia n'a clairement pas envie de sortir en pleine nuit dans la forêt comme ça, du coup elle va juste prendre sa lampe torche et elle va se diriger vers la petite fenêtre de la cabane.
doucement, elle va commencer à regarder vers l'extérieur grâce à sa lumière. Et là, elle va rien voir du tout. Elle va beau avoir regardé un petit peu partout, elle n'a vraiment rien vu. Et en attendant quelques minutes, elle va se rendre compte qu'elle n'entend plus rien en fait, plus aucun bruit de pas. À ce moment-là, elle est rassurée, elle se dit que finalement elle avait peut-être juste imaginé des bruits, que c'était peut-être juste vraiment un animal en fait. Et après s'être assurée encore de longues minutes qu'elle n'entendait plus rien, elle va se rediriger vers son sac de couchage et cette fois elle va s'endormir pour de bon. Mais si elle pensait passer sa nuit tranquillement, elle se trompait lourdement. Parce que quelques heures après, ce ne sont pas des sons qui vont la réveiller, mais une lumière qui se dirige vers elle. Il faut savoir que Alicia a un sommeil très léger et que le moindre petit bruit ou le petit mouvement peut la réveiller. Et vu qu'en plus elle est en pleine randonnée, en plein milieu de la forêt, elle fait encore plus attention. En ouvrant les yeux, elle voit qu'il y a une petite lumière qui vient de la fenêtre de la cabane. Et directement, elle va comprendre qu'en fait il s'agit d'un flash de téléphone et que quelqu'un est en train de regarder dans la cabane. Alicia va faire appel à toute sa maîtrise de soi pour ne pas paniquer, ne pas crier et faire juste semblant qu'elle dort. Au fond, elle est complètement terrifiée, elle est tétanisée, elle ne peut vraiment pas bouger. Alicia va donc rester plantée là sans bouger pendant que la personne est en train de regarder dans la cabane. Et la situation va durer 2-3 minutes, temps pendant lequel la personne va vraiment pas bouger et juste regarder dans la cabane. Il n'y a aucun doute, Alicia était bel et bien dans son champ de vision et donc elle va tout faire pour ne pas se retourner et ne pas faire comprendre à l'homme qu'elle était réveillée. Mais finalement, heureusement, sa stratégie a marché et après des longues minutes, l'homme va finalement partir. Clairement, Alicia, elle n'est toujours pas rassurée et elle va passer tout le reste de la nuit sans bouger et dans la même position. Les heures vont passer, le soleil va commencer à se lever et pendant ce temps, tout discrètement, elle va même préparer un petit couteau qu'elle avait. Alors qu'elle avait préparé un petit couteau sous sa couverture, dès que le soleil va se lever, elle va préparer ses affaires et elle va courir le plus vite possible. Elle va décider de se diriger vers la fin de la randonnée parce que c'était plus proche que le début et qu'en plus il était possible de faire la randonnée dans les deux sens, du coup elle espérait vraiment croiser quelqu'un. Et oui, effectivement, après quelques minutes où elle va marcher assez vite, elle va croiser d'autres randonneurs qui viennent dans le sens inverse. Un petit peu paniquée, elle va s'arrêter vers eux, elle va aller les voir pour leur parler. Et elle va directement demander aux randonneurs est-ce qu'ils souhaitent aller dans la cabane. Et c'est là que les randonneurs vont lui répondre quelque chose qui va lui glacer le sang. Les randonneurs vont lui dire que eux ils étaient du coin et qu'ils connaissaient très bien la région, que c'était pas la première fois qu'ils faisaient cette randonnée et que en ce moment il y avait des histoires qui disaient qu'apparemment il y avait un homme qui rôdait autour de la cabane. Il y aurait même des rumeurs comme quoi il y a des randonneurs qui se seraient fait courser par un homme avec un couteau. Donc Alicia va raconter exactement tout ce qui s'est passé la nuit dernière et ça a l'air de confirmer la théorie des randonneurs. Alicia va réaliser ce qui vient de se passer, elle a donc croisé la même personne qui terrifiait toute la région. Mais bon, elle ne peut rien faire, en soi rien de concret ne s'est passé et puis elle n'a aucune image qui prouve ce qui s'est passé. Elle va donc enfouir cette peur en elle et le garder pour elle. Elle va dire au revoir aux randonneurs et elle va finir sa randonnée. Malgré tout, elle va décider de ne pas refaire la randonnée parce que clairement cette nuit ça l'a quand même un petit peu traumatisée. Surtout après qu'elle ait appris qu'au moment où elle était le plus vulnérable, tout aurait pu mal tourner. La deuxième histoire qu'on a choisi de vous raconter ce soir est, on vous le prévient, très différente de la première. En fait, c'est Paul qui raconte les témoignages de son père Manuel. C'est une histoire que lui a raconté son père il y a quelques années alors qu'il faisait son métier en fait de livreur pour une usine. C'était un métier assez polyvalent où il était amené en fait à faire des espèces de livraisons en tant que camionneur, mais aussi d'autres activités dans le transport de marchandises et il était très souvent amené à travailler la nuit. Et Paul commence à nous raconter l'histoire en disant que son père Manuel n'est pas du tout superstitieux, qu'il ne croit pas du tout en fantômes. Et bien sûr, comme toujours, vous verrez, ce détail aura sa petite importance dans la suite de l'histoire. Tout commence en 2013 alors que le pays où se déroule l'histoire n'est pas vraiment précisé par Paul. Manuel travaille donc pour son usine et très souvent il doit réaliser des trajets de 4, 5 voire même 6 heures la nuit. Et donc Manuel qui avait vraiment l'habitude d'effectuer ce genre de trajet connaissait la route quasiment par cœur. En fait, au cours de ses missions, il avait différents trajets à faire, mais ces trajets en fait se ressemblaient un peu tous, si bien qu'il connaissait très bien les routes qu'il arpentait chaque nuit.
Et la plupart du temps, sinon c'est pas drôle, c'était vraiment des routes qui étaient isolées, qui étaient vraiment désertes, et en plus de ça, c'était vraiment au plus profond de la nuit, donc il n'y avait personne. Un soir, et d'ailleurs comme d'habitude, il allait annoncer à Paul et à sa femme qu'il devait partir le lendemain pour une mission du coup en pleine nuit. Et comme Paul et sa mère avaient vachement l'habitude de ce genre d'annonce, ils vont juste lui souhaiter bonne route et ils vont le laisser partir. Et Manuel va prendre ses clés, va démarrer et va se rendre à l'usine pour aller chercher le matériel qu'il devait livrer. Le trajet de chez lui jusqu'à l'usine ne durait que 15 minutes et c'était vraiment un trajet qu'il ne craignait pas du tout, qui était super bien éclairé et que tout le monde connaissait très bien. Une fois la camionnette chargée des objets qu'il devait livrer, Manuel se met en route et son patron lui annonce qu'il en a environ pour 5 heures. Mais comme on vous l'a dit, il a vraiment l'habitude, donc il va allumer la radio, il va penser à tout et à rien et il va conduire ses 5 heures tranquillement dans la nuit. Et comme vous l'avez deviné, tout va très bien se passer en fait. Manuel va arriver à l'entrepôt de réception à l'heure prévue, même un petit peu en avance car il avait même pas pris de pause. Il va très vite décharger le matériel dont le client avait besoin et pour ne pas perdre de temps et rentrer le plus vite possible chez lui, il va directement se remettre en route. Bon, 5 heures c'est quand même long et même si Manuel a l'habitude, il faut savoir qu'il était quand même assez responsable et c'était vraiment bête qu'il lui arrive un accident à cause de la fatigue. Donc à un moment, il va s'arrêter, il va passer aux toilettes et puis il va reprendre sa route. Le chemin du retour qui concernait ce trajet était aussi très souvent tranquille. En plus de 10 ans d'expérience, il ne lui était arrivé vraiment rien de fâcheux. Et au bout de 1 heure de route, alors qu'il était environ 6 heures du matin, quelque chose d'assez inhabituel va se passer à côté d'un entrepôt qui était déserté depuis plusieurs années. En fait, à cet endroit, la route était peu praticable, elle n'était pas bétonnée et elle était aussi très étroite, donc pour passer, il fallait forcément ralentir le pas. Et c'est ce que va faire Manuel, les routes pouvaient être givrées en plein hiver, donc il fait super attention et il roule pas. Et à ce moment précis, alors qu'il n'y avait que les phares de son véhicule qui éclairaient les alentours, du coin de l'œil, et il sera formel lorsqu'il en parlera à Paul, il est sûr d'avoir vu quelqu'un. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, mais Manuel est formel, quelqu'un était bel et bien en train de l'observer. Il va quand même prendre quelques secondes à réaliser et à réagir, mais au bout de ces quelques secondes, il va regarder dans son rétroviseur et il va voir qu'il n'y a plus personne. Sur le coup, il avait mis ça juste sur la fatigue et se dire que c'était peut-être un animal, donc il va juste continuer sa route et rentrer chez lui paisiblement. Et quelques jours après, il devait effectuer exactement le même itinéraire et tout allait encore très bien se passer, sauf à un endroit que vous connaissez déjà très bien. Alors que Manuel est encore en train de rouler au pas parce qu'il était en train d'arpenter cette route un peu sinueuse, d'un coup il va entendre un bruit sourd et il va sentir son véhicule s'affaisser un peu. Il comprend tout de suite, ça lui était déjà arrivé, une roue venait d'éclater. Manuel est complètement dégoûté, il se dit qu'il va rentrer au moins 2 heures plus tard s'il doit appeler une dépanneuse ou s'il doit réparer sa roue. Complètement saoulé, il va s'arrêter, il va juste garder les phares de sa voiture pour être un peu éclairé, il va se diriger vers sa roue droite pour constater les dégâts. Il voit qu'il a raison, que sa roue est bel et bien dégonflée et qu'il y a une série de petits clous qui sont enfoncés dans sa roue. Rappelez-vous, on est en hiver sur une route qui est quand même très peu fréquentée et au beau milieu de la nuit. Donc Manuel n'hésite pas, il décide d'aller chercher son téléphone dans la voiture et c'est précisément à ce moment qu'il entend très distinctement quelqu'un courir dans les herbes. Et là, son méga instinct va se réveiller, il va repenser directement à la dernière fois où il était sûr d'avoir aperçu quelqu'un. Donc sans même se retourner et sachant que le bruit se rapprochait de plus en plus vite, il va très vite monter dans sa voiture et mettre le contact. Et puis roue dégonflée ou pas, il va directement mettre la première et rouler super vite. Il galère complètement à conduire bien sûr car la route était vraiment peu praticable et en plus il avait sa roue qui était dégonflée. Complètement paniqué, il va s'arrêter quelques kilomètres plus loin après s'être assuré qu'il avait fait quand même un bon bout de chemin. Et toujours complètement paniqué, il va prendre son téléphone, appeler la dépanneuse le plus vite possible et heureusement ces derniers vont arriver très vite. Manuel finira par rentrer chez lui, son véhicule va être pris en charge par son assurance. Et là, il va raconter toute l'histoire à son fils Paul et à sa femme. Les deux vont écouter l'histoire et vont être super rassurés aussi de savoir que c'était très probablement la dernière fois qu'ils devaient passer par cette route. Paul était assez jeune à cet âge-là, donc il comprenait pas vraiment ce qui s'était passé, mais sa mère va être complètement paniquée et il faut savoir qu'elle était aussi un peu superstitieuse, donc elle va se demander si c'était pas un esprit ou ce genre de phénomène. Manuel n'y croit pas du tout et aussi pour oublier quelque part, il va décider de pas aller plus loin dans l'affaire, se dire que c'était pas grave et essayer de rationaliser et relativiser un petit peu. Et très vite, toute cette histoire va se retrouver derrière eux. Ou finalement, peut-être pas. Parce qu'un mois plus tard, alors que Manuel et sa famille étaient tranquillement chez eux, Manuel va recevoir un coup de fil. C'est en fait son employeur qui l'avait appelé pour le tenir au courant des fêtes qui se déroulaient dans la région. Et il faut savoir que dans son entreprise, il était vraiment essentiel de savoir quel était l'état des routes, de la circulation et le genre d'histoire qui pouvait arriver sur les routes. Manuel va malheureusement entendre à l'autre bout du fil que son employeur lui annonce qu'il s'est passé quelque chose de très grave.
Quelques jours plus tôt, un autre routier en fait avait pris la même route que Manuel prenait et qui, on vous le rappelle, n'était pas vraiment très souvent fréquentée. Et il lui était arrivé la même chose qu'Emmanuel. Sa roue avait crevé, il avait dû sortir du véhicule, sauf que pour lui ça n'avait pas aussi bien terminé. Quelqu'un s'était dirigé vers lui en courant et l'avait complètement tabassé. L'homme s'était retrouvé dans le coma et avait fini à l'hôpital. Et le plus bizarre dans toute cette histoire, c'est qu'il ne lui manquait aucun papier, il ne lui manquait pas d'argent, et rien du tout dans ce véhicule n'avait été volé. L'agresseur en question n'avait été jamais retrouvé jusque-là, et Manuel va se mettre d'accord avec son employeur pour ne plus jamais reprendre cette route. Alors quelles étaient les intentions de cet homme, qu'est-ce qui aurait pu se passer s'il l'avait rattrapé, Manuel ne le saura jamais. Mais alors qu'aujourd'hui, Paul nous dit qu'il est à la retraite, tout ce qu'il sait, c'est que ce fameux soir, quelqu'un en avait bel et bien après sa vie, sans qu'il ne sache jamais pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans ces situations? Ce qui est d'ailleurs assez surprenant, c'est de se rendre compte après coup qu'on a peut-être évité une situation qui était très dangereuse. Et le plus bizarre dans cette deuxième histoire, c'est vraiment qu'on ne connaît pas le mobile de l'agresseur. Est-ce qu'il cherchait quelque chose ou alors est-ce qu'il avait juste des pulsions violentes? Malheureusement, on ne le saura jamais. Bref, en tout cas, encore une fois, merci de nous suivre jusque-là et merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que l'histoire d'horreur de vendredi va vous plaire et d'ailleurs on va mettre des petits teasers sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre et également à venir parler avec nous en direct sur Discord. N'oubliez pas que vous êtes tous des grands oufs et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est une bonne tournage. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ce genre de choses, ça nous aide beaucoup. Et on est parti pour la première histoire. Zoom, voilà. C'est bon.